Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre tirage. On va aller voir ensemble vos messages pour le domaine sentimental, vos amours, votre vie intime. Pour le mois de novembre. Et vous avez métamorphose, tout commence. Donc on est dans une étape de transformation. On se fait confiance, on se libère, on s'échappe. On est vraiment dans une envie de vivre, d'expérimenter de nouvelles choses. Ça peut nous dire qu'une relation est en train d'évoluer. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans un changement de cap, un changement de vie réel, concret, mais aussi une envie de transformer peut-être son corps, ses habitudes, sa routine, de débuter de nouvelles activités. Mais ça peut être aussi une étape importante dans votre vie où on prend son envol. Donc il peut y avoir des déménagements, des changements de vie importants, vous voyez, des moments importants dans la vie qui annoncent une période charnière. Alors on va aller voir. J'ai l'impression que vous allez aussi avoir un sentiment comme de soulagement, un désir de liberté, un désir de vivre, de retrouver la joie, de prendre davantage soin de vous, de faire des activités qui vous font du bien. Alors, on a les petites souris. Waouh, c'est très intéressant. Vous voyez, on sent qu'il va y avoir un moment important qui va être décisif pour vous. Une communication, un message, une rencontre. Alors, ça peut être aussi bien quelque chose d'écrit comme quelque chose d'oral, de face à face ou à distance, qui va vous redonner confiance. Donc, le soleil ici fait vraiment écho à ce papillon, à cette sensation de mouvement, de liberté ou quelque chose qui manquait. Hein. J'étais dans l'attente de communiquer avec quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, donc il peut y avoir comme un retour de communication, un message que j'attendais, qui peut concerner également le domaine matériel, hein, plutôt administratif, juridique. Ça annonce un grand changement derrière. Donc il y a un épanouissement, une évolution qui se passe parce que il y a de l'information qui arrive, clairement, et qui libère, qui soulage, qui fait évoluer la relation ou la situation actuelle. Il est question de rétablir peut-être aussi un équilibre. Donc, il peut être question qu'il vous manquait quelque chose, une information, un détail, ça peut être de l'argent. Vous voyez ce que c'est, mais ça peut être aussi l'idée que vous retrouvez la joie. Et ça peut être parce que ce message arrive, mais ça peut être aussi l'idée que vous allez vous ouvrir. Donc, avoir envie de rencontrer du monde, de vous exprimer, de communiquer. Donc ça peut passer au travers vraiment d'une rencontre importante, mais ça peut être aussi l'idée que je me fais confiance. Je prends confiance en moi, je me mets en valeur et au niveau amoureux, j'ai envie effectivement bien de travailler sur ça, sur ma confiance, sur l'idée de m'exprimer, de me montrer aussi, de m'exposer. En fait, je suis prêt à m'exposer. J'ai envie d'avoir des changements aussi concrets dans ma vie. Donc là, on est aussi sur une évolution au niveau du corps, mais aussi de votre mentalité, de votre confiance en vous. Et la cigogne, elle annonce des changements de vie importants, hein, où je vais vers d'autres, exactement comme la métamorphose. Hein. Ici, tout commence, c'est parce que vous allez vivre quelque chose de différent, de nouveaux horizons. Alors, on va aller voir avec le tarot ce qu'il a à nous dire pour vous. On nous parle de confiance en soi, d'action, effectivement de mouvement, de laisser derrière soi quelque chose. Ouais, il est question ici de se positionner comme quelqu'un ici qui a confiance en lui, en elle, et qui décide de tourner une page. Là, c'est comme si on vous disait, la vie t'appartient, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Reconnecte-toi à ce qui te fait plaisir. Il y a peut-être un positionnement à faire, un choix, et de voir que, en réalité, j'ai peut-être laissé mon pouvoir, mon optimisme dans les mains de quelque chose. J'avais abandonné, j'avais démissionné de mon pouvoir de décision, de ma capacité à transformer ma vie. Peut-être de ma confiance en moi aussi. Donc de manière très objective et très détachée de mes peurs, je vais prendre une décision pour aller de l'avant.
Donc clairement, je vais suivre mes rêves, je vais faire ce que j'ai envie, je vais avoir aussi confiance en moi et je vais avoir plein de possibilités. Et parce que je vais prendre ce regard différent. Je vais me rendre compte que la vie, elle peut être différente à partir du moment où je reprends le pouvoir. Que j'ai confiance en moi. Donc pour vous, là, ça peut être vraiment l'idée où clairement, vous allez déménager pour certains, où vous êtes dans une situation de vie où vous êtes en posture ici de quelqu'un de très mature, de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut aussi. Donc quand je connais ma valeur, je suis capable finalement de poser des limites, de ne pas tout accepter, de ne pas me laisser impressionner par l'ampleur d'une situation ou pas me laisser impressionner par des personnes aussi. Hein. Donc là, vous n'avez pas peur quelque part de vous choisir, de vous positionner, de poser des limites saines. Il peut y avoir cette idée que vous n'avez pas peur de partir vers quelque chose de nouveau aussi dans votre vie. Et ça vous permet vraiment aussi de ne pas rester dans quelque chose qui vous illusionne. Parce qu'il y a la notion quand même d'illusion ici, de dispersion peut-être. Et je me donne une direction. J'arrête de trop donner. J'arrête de me disperser, d'être partout et nulle part à la fois. J'arrête de perdre mon énergie aussi à tout donner aux autres et il n'y en a plus suffisamment pour moi. Je me concentre sur ce qui est important pour moi. Donc une seule et même relation, un seul et même projet, un projet important de vie. Je suis aussi dans cette capacité de voir la vie avec beaucoup plus d'optimisme. Je suis capable aussi d'aller solliciter de l'aide à l'extérieur si j'en ressens le besoin. Donc j'accueille aussi une certaine part de vulnérabilité. Donc il y a plein de choses comme ça qui changent dans cette idée que je peux aussi avoir besoin des autres. Que ça doit pas être toujours dans le sens où je donne. Je peux aussi accepter de recevoir lorsque c'est possible. Et lorsque c'est nécessaire. Parce que là, ça peut être le cas aussi. Vous pouvez avoir ce roi de bâton, cette personne qui vous aide à avancer. Donc il peut y avoir aussi cette question-là de faire un voyage à deux. Mais un voyage qui peut être symbolique dans le sens où cette personne vous fait passer un cap. Donc, à voir si c'est dans quelque chose d'amoureux, hein, l'idée ici de passer un cap, de se projeter ensemble, de grandir ensemble, de se projeter dans des projets communs vers l'avenir, d'officialiser peut-être une relation, ça peut être le cas, mais on peut aller vers ça, vers un meilleur avenir ensemble avec quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne, ça peut être amoureux, mais pas uniquement. Quelqu'un qui vous aide à une transition de vie, qui vous ouvre les yeux sur vous-même et sur une situation, qui vous montre à quel point la vie, elle peut être différente à partir du moment où vous prenez conscience de votre valeur. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous montre la voie, qui vous aide à grandir, à vous aimer, à changer votre vie et à la trouver beaucoup plus belle, beaucoup plus douce aussi, à croire en vos rêves. Donc c'est plutôt chouette. Alors on va voir avec d'autres messages pour vous. Oui, vous voyez, il y a des petites attentions, il y a cette notion de douceur, de tendresse, alors qu'ici on est plutôt dans quelque chose de la solitude. Alors on va voir ça. L'impasse, relation sans issue, pas d'avenir en commun, échec. Voilà, il y a l'idée ici qu'on a la possibilité de transformer une situation. Je ne suis pas obligée de rester dans des relations où je prends que les miettes. Parce qu'avec les souris, c'est ça. On se contente des petites miettes. Donc, je comprends, et si je comprends, eh bien, j'agis en conséquence, que l'amour doit être dans une réciprocité. Donc, si je me sens abandonnée, pas assez entourée, soutenue dans un lien, je peux prendre la direction ici qui m'appelle, je dois me choisir. Vous voyez, j'ai cette maturité et cette force de prendre les décisions qui s'imposent.
je vais vers ce que je mérite. En fait, c'est ça, c'est que la transformation, c'est que tout commence parce que je vais vers ce que je mérite. Donc peut-être que oui, vous allez couper avec des personnes ou une personne en particulier, ou quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, c'est-à-dire que là, eh bien, on peut être dans une relation à sens unique. Il peut y avoir l'idée que je m'illusionne à attendre que quelqu'un revienne, ou je m'illusionne à attendre que cette personne s'intéresse à moi, et alors que clairement, dans les faits, il ne se passe rien. Parce qu'un avenir beaucoup plus radieux et chaleureux m'attend. Donc vous voyez, si vous êtes dans une relation quelque part stérile où vous sentez que vraiment cette personne, vous avez beau y mettre toute votre attention, votre amour, il ne se passe rien, j'ai la sensation que vous allez vous dire, c'est bon, je reprends mon pouvoir, je ne suis pas obligée de subir ça. Alors ça peut être aussi bien dans votre travail que dans votre famille, que dans vos amours, hein. Ça c'est, voyez-le, mais là on sent que je me suis beaucoup investie et il y a clairement ici l'idée que je me prends une porte en fait. Alors que quelque chose de mieux, je mérite mieux, je prends conscience de ça. Et pour d'autres, il y a l'idée qu'on a la possibilité de redécouvrir au travers d'une relation ou d'une rencontre importante qui n'est pas uniquement amoureuse, l'idée que oui, je prends conscience que dans ma vie, finalement, je me suis jamais autorisée à vivre l'amour, à accepter l'amour, à le laisser entrer dans ma vie. Donc autant par ce que je me donne à moi, j'ai toujours donné aux autres sans forcément garder pour moi, ou alors j'ai toujours accepté de vivre dans des liens qui ne sont pas forcément très nourrissants. Donc je prends conscience de ça, que je mérite mieux. Et d'ailleurs, ça peut être vraiment une relation qui va vous faire comprendre ça. Et c'est quelque chose que vous allez expérimenter soit à l'avenir, soit avec cette personne-là qui vous ouvre les yeux sur ça. Que la vie, ça peut être autre chose. Que vous avez ici le champ des possibles quelque part. C'est à vous de prendre cette décision-là, de retrouver confiance en vous, de voir votre véritable valeur. D'aller là où on va remarquer qui vous êtes, où on va vous apprécier davantage. Que quand il y a trop de questions, qu'on se pose trop de questions dans une situation, c'est que de toute façon, ça n'est pas fluide, c'est que ce n'est pas votre place. Parfois, il y a des remises en question qui peuvent être saines, mais vous allez le ressentir quand il y a cette possibilité, cette remise en question, quand c'est juste un passage à vide ou quand vraiment il y a quelque chose qui est stérile, quand je suis seule dans une relation, quand je suis seule à fournir les efforts. Donc il peut y avoir l'idée que quand même une transformation s'opère au sein d'un couple qui se remet en question, où il y a davantage d'efforts à fournir, qu'il y a un entretien, il y a une permanence en fait dans les efforts et dans l'attention qu'on donne à l'autre. Et puis pour d'autres, on va se rendre compte que oui, effectivement, je mérite beaucoup mieux. Alors, un petit message. Union, mariage, lune de miel, célébration, vous regardez dans la même direction. Bah voilà. Clairement, ici, on va vers ce soleil, vers cette rencontre épanouissante, ce lien très fort. Je m'ouvre à l'amour. Peut-être que le blocage, finalement, il venait aussi de vous, de cette non-acceptation de l'amour que l'on me porte. J'avais du mal à accepter l'attention, les câlins, la tendresse, les compliments, que l'on vienne à moi, qu'on s'intéresse à moi, de prendre soin de moi. Et là, ce mois-ci, j'ouvrais les yeux sur ça, sur ce que je mérite, ce que je vaux. Donc c'est au travers de cette personne qui vous le donne, mais c'est aussi au travers de prise de conscience, c'est au travers de choix, de positionnement. Je refuse désormais de vivre vraiment dans cette situation-là, de non-réciprocité. J'arrête de m'enfermer. J'arrête de me croire pas, de me couper de l'amour dont je mérite. J'arrête de me dévaloriser. J'arrête aussi il y a comme ça peut être aussi un sentiment d'apitoiement en fait, où c'est moi-même qui m'enferme parce que j'ai peur de souffrir, parce que je ne m'aime pas, donc je me cache aux yeux des autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où je m'ouvre davantage à l'amour que je mérite. Alors, on termine avec un petit message. Je crée mon propre chemin. Donner du sens à sa vie, voilà un merveilleux et courageux voyage à entreprendre. Il est toujours possible de recommencer, de se dépasser, de changer le cours de son existence. Je prends un instant pour prendre conscience que j'ai déjà toutes les ressources nécessaires. C'est exactement ce que je vous disais.
Je crée mon propre chemin, je donne du sens à ma vie. Il est toujours possible de recommencer, peu importe l'âge, peu importe les événements, il est toujours possible de recommencer et de changer les choses, de changer son existence, mais ça part de soi. Le changement viendra jamais de l'extérieur, c'est vous qui allez le provoquer, c'est une étincelle en vous, cette métamorphose elle est là, elle est en vous. Je prends un instant pour prendre conscience que j'ai déjà toutes les ressources. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse, je vous dis à très vite.